Salut Zord. Salut Franck. Alors merci de bien vouloir répondre aujourd'hui. Je vais répondre à quelques petites questions concernant David que tu connais bien. Bah ouais, que je connais bien parce que je suis arrivé en primaire ici, et j'ai déménagé et en fait je connaissais personne. Et donc bah, on a dû, quand t'es gamin, tu bagarres parce que t'es le petit nouveau. Et puis bah, David c'est le seul qui est venu me défendre. D'accord. C'est votre premier contact. C'est mon premier ami. Là, vous êtes revus ensuite Alors on s'est revus, on s'est croisés dans la cour de récré parce qu'on était dans la même école, mais j'essayais un petit peu d'aller vers lui, mais comme je voyais qu'il n'y avait pas trop de retour, j'essayais pas plus. Et pourtant on était voisins, D'accord. on habitait Et tu nous as dit que t'étais son meilleur ami alors que tu l'as croisé qu'une seule fois? Bah, c'était une relation très particulière. Il m'a sauvé. Il t'a sauvé, oui. Et donc moi je l'ai toujours considéré comme mon ami. Oui. Et bon, après par la suite il s'est avéré que c'était vrai, mais pendant les premières années c'est vrai que j'étais le seul à être l'ami de quelqu'un. Pendant combien de temps? Pendant toute l'école primaire. Dans toute l'école. Et après, bon, en plus on était voisins, Oui. mais il était bizarre. J'allais des fois chez lui sonner, et il était à la fenêtre et on parlait, et il me disait qu'il ne pouvait pas venir, il ne pouvait pas descendre. Il ne disait pas pourquoi. Alors moi je lui disais, bah, je viens te voir, je monte. Non, je peux pas. Je ne savais pas pourquoi non plus. D'accord. Très renfermé. Très renfermé, j'entendais parfois de la musique fort. Ouais, c'était de la musique vraiment... Quel genre de musique? Bah, techno, mais techno très très... Vraiment de la grosse techno. Hein. Ouais. La grosse techno. Et il avait ses idées, qui n'étaient pas vraiment les miennes. Plutôt anarchiste. Ouais, c'était vraiment, il n'était pas... Bon, pour l'âge aussi, hein, faut remettre les choses dans leur contexte, mais c'est vrai qu'il était un peu en marge de la société, et il n'avait vraiment pas envie de s'y intégrer, et c'est vrai que il faisait tout pour ne pas s'y intégrer, mais c'était un peu à son détriment, parce que ça... Il creusait l'écart. Ouais, petit à petit, c'est vrai qu'il se distançait un petit peu de la réalité. Hein. Oui. Il se déconnectait un peu. Parce que c'est quand même assez mystérieux de rester... Bah, je pense qu'il faisait beaucoup ces petites expériences là, et puis ces petits projets, mais... Quelles étaient ces à travers quelle idéologie? Ouais, ça c'est vrai que c'est une bonne question, mais je pense... Il avait un état d'esprit, même un monde difficile à percer, je pense même à imaginer tout court. Oui. Mais beaucoup l'idée de la solitude, bon, de la mort. Hein, c'est vrai que pendant un temps il s'habillait assez gothique, avec les pics sur les bras, sur les trucs du sac à dos pour aller au collège et tout. Il est arrivé comme ça. Mais il a voulu se laisser pousser les cheveux bien longs. Mais, je crois que c'est ses parents qui ont dû lui dire stop à un moment. Mais il se faisait beaucoup vanner pour ça aussi. Hein. Et quand il arrivait dans la cour du collège, on prenait plein la gueule. Hein. Ça. Non, bah ses parents, ils étaient normaux, ils étaient bien. C'est arrivé 2-3 fois qu'ils viennent boire un coup, manger à la maison, mais lui il venait pas, il restait. Justement, je pense qu'il en profitait pour être tranquille dans la maison et avoir un peu plus de liberté, peut-être même au niveau du bruit, parce que c'est vrai qu'avec sa musique, et puis souvent moi je l'entendais crier quand je rentrais le soir. Contre qui? Contre quoi? Toujours... C'était jamais vraiment dirigé. Vous me faites chier, j'en ai marre. J'entendais beaucoup à la fenêtre, grand ouvert. Vous voulez quand même qu'on l'entende parce qu'il se cachait pas pour faire ça. Il aurait pu fermer la fenêtre. Je pense que c'était un message. Hein, cet homme était porteur de quelque chose. Mais là, c'est vrai que ces derniers temps, je le croise même plus. Mais ça, puis ça sert à rien que j'aille chez lui parce que il m'ouvrira pas. Alors que je suis peut-être le seul
ami ou copain, je sais pas comment lui voyait la chose, mais peut-être le seul qu'il ait eu en tout cas. Mais bon, ça n'y fait rien. À mon avis, je reste quand même un parmi tant d'autres pour lui. Tu vois, là. Ouais, tu fais partie du lot. Pour lui, je l'amasse. Ouais, je suis peut-être. Je peux pas en sortir. C'est tu peut-être ça resteras. pour moi, hein. Finalement. Puisque pendant un temps, j'ai pu Pour quel motif? faire pour ses expériences, par exemple, pour l'aider dans ses différents projets. Parce que un vrai ami, c'est pour échanger, c'est pour dire les choses qui vont pas. C'était pas la relation que j'avais avec lui, hein. C'est vrai qu'avec du recul, j'étais le seul à partager des choses avec lui, ça c'est indéniable, mais en dehors de ça, je connais rien de lui. Y aurait-il peut-être quelqu'un ou un motif vraisemblable qui l'aurait poussé à Quelqu'un, qu'il est aujourd'hui? des gens qu'il a fréquentés, par ses parents et moi, je veux pas. C'est les seules personnes, à ce que je sache, qui l'ont fréquenté. Je pense pas que nous avons été moteurs de ce genre de déclic. Et après quelque chose, pour moi, il n'y a que soit le système ou soit l'ailleurs, l'au-delà. Il me parlait de temps en temps d'expériences qu'il avait eues. C'est-à-dire occulte, Ouais, paranormal. Ouais, un petit peu, ouais. Mais c'est pas lui qui les provoquait. Ah. C'est pas comme certaines personnes qui cherchent à avoir un contact. Lui, il avait ça en lui. C'était un peu le malin, comme on pourrait l'appeler. C'était une intelligence machiavélique. Par exemple, on avait volé des souris. Oui. Dans le laboratoire du lycée à côté. Et puis lui, moi je savais pas ça. Moi j'avais juste volé des souris. Oui. Et puis après lui m'a montré une petite vidéo qu'il avait fait chez lui. Et là, j'ai commencé à me poser des questions un peu comme parce que c'était une petite mise en scène, un petit décor style révolution. Oui, avec des souris. Avec une seule et une petite guillotine. Oui. Et chaque. D'accord. Et donc il y a une petite musique, et vraiment la mise en scène, c'était assez glauque, hein. Faut dire qu'il avait ses côtés très glauques. Il n'aimait pas la nature, il n'aimait pas les bêtes. C'est vrai que ses expériences étaient très portées sur les animaux, parce que. Mais je pense que s'il avait pu, ou si le danger avait été moindre de concrétiser ça sur des humains, peut-être qu'il l'aurait fait.